Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement ici voir comment on peut déterminer l'équation réduite d'une droite. Ok. Donc, dans la première vidéo sur les équations réduites de droite, on avait expliqué justement que les droites possédaient une équation réduite, ok, tout droite non verticale possédait une équation réduite, et que les équations réduites de droite s'écrivait tout simplement sous la forme y égale mx plus p, avec m et p, donc deux réels, ok. Alors, le m correspond en fait à la pente de la droite, ou bien coefficient directeur, tandis que le p, en fait, correspond tout simplement à ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, ok. D'ailleurs, au niveau de l'écriture, encore une fois, ça ressemble aux fonctions affines, qui est écrivée sous la forme ax plus b, ok. Là, j'ai pas pris a et b pour pas justement qu'on confonde après avec les équations cartésiennes de droite, ok. Mais bien évidemment, c'est exactement la même forme que les fonctions affines. Hein. Bravo. C'est-à-dire que toute droite, et ben à partir du moment où vous avez une droite dans un repère, c'est de la forme mx plus p, ok, ou bien ax plus b, ok. C'est-à-dire c'est un réel fois x plus un autre réel ou moins un autre réel, ok. Bravo. Et donc, bah là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, bah pour avoir l'équation réduite de la droite, ça va être de trouver tout simplement, en fait, en fin de compte, les réels m et p. Alors justement, on va se baser sur l'énoncé et l'exemple que je vous donne. Ici, donc, on vous dit qu'on a une droite D qui, tout simplement, va passer par les points A de coordonnées 3, 4 et B de coordonnées moins 4, 7. Ok. Et on demande comme ça de déterminer l'équation réduite de la droite D. Alors donc, on va le faire pas à pas. Et donc, pour déterminer l'équation réduite d'une droite, et bah, on va faire ça en deux temps. Ok. On va faire ça en deux temps. Et d'abord, bah, le plus facile, en général, c'est déterminer M. Ok. Bravo. Quand on a des coordonnées comme ça, de deux points dans un repère, le plus facile, c'est de déterminer M. Donc, bah, M, il existe en fait une formule pour déterminer M. Je vais vous la donner. M, pour le déterminer, c'est très simple. C'est en fait delta Y, la différence des ordonnées, sur delta X. Autrement dit, donc, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Ok. Bravo. Et ça, c'est la formule pour, comme ça, déterminer ce qu'on appelle le coefficient directeur ou bien la pente de la droite. Ok. Bravo. Et donc ça, bah, on fera en fait tout le temps comme ça pour déterminer M. Une fois qu'on aura déterminé M, et bah de là, on pourra déterminer P. Ok. Bravo. Donc, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, on détermine M. Ok. Bravo. Et donc, pour déterminer M, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Et ben, on va tout simplement dire déjà donc la formule que nous allons utiliser, c'est-à-dire que M, c'est tout simplement égal à YB moins YA sur XB moins XA. Alors pareil, la formule que je vous ai donnée ici, ça c'est une formule, il va falloir la prendre par cœur et après savoir la manipuler, ok? Puisque la plupart du temps dans les contrôles, on ne vous la donne pas. Donc soit vous la prenez sur la forme delta Y sur delta X, soit donc sur la forme YB moins YA sur XB moins XA, ok? En fait, c'est la même formule que pour coefficient directeur dans le chapitre sur les fonctions affines. Donc si vous l'avez déjà apprise justement dans le chapitre sur les fonctions affines, et ben vous saurez exactement la réapprendre puisque bah, c'est exactement la même formule en fait, ok? Bravo. Juste au lieu de parler de A, bah, on parle de M ici, ok? Bravo. Donc M, c'est la différence au niveau des ordonnées sur la différence au niveau des abscisses. Autrement dit, donc M, on a dit que c'était YB moins YA divisé par XB moins XA. Et donc M équivaut également à la chose suivante. Donc là, maintenant, on va repérer à chaque fois les choses. YB, bah, on voit tout simplement qu'il vaut 7 moins YA. Donc là, je vois qu'il vaut 4. Sur XB, donc XB, je vois qu'il vaut 4. Enfin, attention, donc XB, il vaut pas 4, il vaut moins 4. Ok, voilà, il a XB. Donc moins 4. Et après, moins XA. Ok, bah là, XA, tout simplement, il vaut 3. Ainsi, donc, j'obtiens la formule. J'obtiens le calcul suivant. M est égal 7 moins 4 sur moins 4 moins 3. Ce qui est équivalent à dire que M est égal à la chose suivante. C'est égal donc au dénominateur à 7 moins 4, donc c'est-à-dire tout simplement 3, sur donc moins 4 moins 3, moins 7. Ok. Bravo. Donc M est égal à moins 3 sur moins 7. Alors on peut un petit peu simplifier l'écriture et l'écrire autrement. C'est-à-dire que M est égal tout simplement à moins 3 septièmes. Ok. Bravo. Et donc là, comme ça, à l'aide du coefficient directeur. Alors maintenant, à l'aide du coefficient directeur, on peut déterminer le réel P. Ok. Bravo. Et donc pour déterminer ce réel P, je vais vous donner une méthode très simple. Alors bon,
souvent, vous allez lire sur la courbe, ok? Voilà, pour nous, c'est la courbe représentative de la fonction. Mais donc, il y a une autre méthode plus simple également, quand on n'a pas de courbe représentative, quand on n'a pas de droite tracée, et ben, c'est tout simplement de partir d'un des points, en fait, dont on connaît les coordonnées. Donc ici, on a A, voilà, coordonnées 3, 4, et B de coordonnées moins 4, 7, ok? Donc, on va dire que tout simple, on va dire la chose suivante, en fait. On va dire que le point A appartenant à D équivaut à la chose suivante. Ça équivaut tout simplement à dire que YA, l'ordonnée de A, c'est tout simplement égal donc à MX, donc MXA en l'occurrence, plus P, ok? Ce qui est équivalent également à dire la chose suivante. Donc, en l'occurrence, YA, donc dans le cas de A, je connais. YA, il vaut 4. Cela est équivalent à dire que 4 est égal donc à moins 3 septièmes, multiplié donc tout simplement par XA, ok, voilà, donc l'abscisse de X, on voit qu'il vaut 3, plus P, ok. Autrement dit, donc, ça est équivalent à dire qu'on a 4 qui est égal donc moins 3 septièmes multiplié par 3 plus P. Autrement dit, donc 4 est égal à, donc, moins 3 septièmes multiplié par 3, ça fait directement moins 9 septièmes plus P. Et ainsi donc, là, cela est équivalent à dire que dans ce cas-là, on a la chose suivante. 4 plus 9 septièmes, qui est égal à P. Ce qui est équivalent à dire la chose suivante. Donc là, on va mettre directement au même dénominateur. Donc là, je vais mettre au même dénominateur ici, tout simplement 7. Ainsi, ça me donne 28 sur 7 plus 9 sur 7 égale P. Ce qui est équivalent à dire que dans ce cas-là, on a 28 plus 9, ok? 28 plus 9, ça fait tout simplement 37 septièmes, qui est égal à P, ok? Voilà. Donc, vous voyez, ici on a trouvé le réel P. Le réel P, il vaut 37 septièmes. Voilà. Et donc, le réel M, ici, il vaut tout simplement moins 3 septièmes, ok? Voilà. Et une fois que vous avez trouvé ces deux réels là, et ben on peut conclure en disant que l'équation réduite de la droite, c'est la chose suivante. Donc, l'équation réduite de la droite, c'est la chose suivante. C'est y égale tout simplement m. Donc, ici, m, on a dit moins 3 septièmes. X plus p. Ok, donc plus en l'occurrence, on a dit pour p, c'est 37 septièmes. Ok, bravo. Et donc ça, tous les réels qui appartiennent à cette droite-là vérifient cette équation réduite. Ok, bravo. Donc, sur ce, ça fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.